À toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère ou ta soeur de gauche et de droite? Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons. Alléluia. Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons. Alléluia. Alors dis-lui encore, je suis heureux de te voir ici. Même si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Il est au bon endroit, avec les bonnes personnes ce matin. Dis-lui, je suis heureux de te voir. Dis-lui ça. Et ce n'est pas un sourire commercial, c'est un sourire divin. Selon qu'il est écrit que dans la maison de Dieu, il y a abondance de... Alors fais savoir ta joie par des acclamations ce matin. Fais savoir ta joie. Si tu es joyeux, si tu es content d'être là, on fait-le savoir par des acclamations vivantes. Au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Alors dis avec moi 2024. 2024. C'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. Dis-le encore, 2024. C'est ma saison. C'est mon année. Cette année, je manifeste Dieu et sa parole dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie, de manière certaine et évidente. Cette saison, c'est le temps de la visibilité divine dans mon caractère, dans mon comportement, dans ma mentalité, dans mon état d'esprit, dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, donne un bon amen à ta parole prophétique. Donne un bon amen ce matin. Au nom de Jésus. Avant de prendre place, j'espère que tu as bien jeûné cette semaine. Ah, le jeûne là t'a fait du bien. Est-ce que le jeûne te fait du bien? Est-ce qu'il te fait du bien? Est-ce qu'il te fait du bien? Alléluia. Alléluia. La première semaine, comme disent les femmes aiment bien cette phrase-là. Je prends mes marques. Ouais. Donc cette semaine, nous avons pris nos marques. Maintenant que les marques sont certaines, mon ami, cette semaine, on décolle à un niveau supérieur. Je te vois rencontrer Dieu, mon ami, à un niveau que tu n'imagines pas. Je te vois aller au cœur de l'intimité divine. Je te vois entendre Dieu comme tu ne l'entendais pas. Je te vois t'épanouir dans l'intimité. Que ce jeûne soit bénéfique pour toi cette semaine au nom de Jésus. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Voilà. Vous avez donc, comme vous le savez, tous les matins, en tout cas dans le sud, on est connectés ensemble tous les matins. Vous pouvez vous connecter de 5h à 6h. Ensuite, à 12h30, c'est en ligne également, jusqu'à 13h30 et le soir. Et s'il vous plaît, j'insiste, la vie fonctionne par cycle. Alléluia. Et Dieu a un agenda de prière selon le cycle que nous vivons. Dans ces 40 jours, Dieu veut te voir, Dieu veut te parler. Moi, je refuse de te voir identique. Je te vois transformé durant ces 40 jours. Je vois en toi quelqu'un d'autre. Je vois une meilleure version de toi ressortir. Je vois le meilleur toi ressortir. Dans tous les domaines de ta vie, on va dire, mais qui est cette personne? On dira, c'est Dieu manifesté en elle. Au nom de Jésus, acclame Dieu encore. Alléluia. Alors respecte, s'il te plaît, ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Respecte l'agenda de Dieu pour ta vie également. Amen. Si Dieu te dit de prier la nuit, prie la nuit. Il te dit de prier le matin, prie le matin. Mais respecte, entends ce qu'il a à te dire. Parce que ces 40 jours sont très très spéciaux. Et je suis certain que de bonnes choses sortiront de nous pour l'avenir. Alléluia. Donne un bon amen et prends place s'il te plaît. Merci, en pack célébration. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc vous avez les maisons qui sont ouvertes
Tout à l'heure, ils vont l'afficher ou à la fin du culte, ils vont afficher les maisons. Ah, c'est déjà affiché. Voilà, vous avez plusieurs maisons. Bon, c'est un peu flou. Il y a un stand qui vous attend à la sortie, à la fin du culte, pour que nous puissions ensemble prier. Alléluia. Nous, on se retrouve les mardis et les jeudis. Alléluia. Mardi et jeudi. Moi-même, je vais aller dans une des maisons là, mardi ou jeudi. Alléluia. Oui, oui. Mardi, je vais sélectionner une maison où je vais débarquer. Si je ne te vois pas, rakata c'était reva. Mais tu seras là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, je vais venir dans une des maisons mardi, par la grâce de Dieu. On va prier ensemble. Amen. Hein? Alors nous parlons depuis quelque temps, bien-aimés, nous parlons de l'importance de développer son zèle. Nous en parlons depuis 3 semaines aujourd'hui. L'importance de développer son zèle. Alléluia. Nous parlons, nouveau zèle parle de nouveau redimensionnement. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine, dit la parole de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Et nous sommes dans une saison importante. Nous sommes dans une saison importante où l'Esprit de Dieu nous demande à l'Église. Et quand je parle de l'Église ici, je parle de toi et moi. Allez, amen. Nous sommes l'Église de Dieu. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas éteindre cette Église. Les portes de l'enfer ne pourront pas nous éteindre. Alléluia. Tu ne seras pas éteint par la grâce de Dieu. Amen. Mais même ça, je vais le développer tout à l'heure. Parce que il y a Église et Église. Alléluia. Il y a Église et Église. Oui, oui. Il y a Église et Église. Il y a chrétien et chrétien. Amen. Hein? Et je vais te parler aujourd'hui des types de chrétiens qui ne seront réellement pas atteints. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais tout le monde n'aspire pas à faire la volonté de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Nous parlons de l'importance, mais toi je te vois faire la volonté de Dieu. Je te vois, toi dans mon église là. Dans mon église, tu fais la volonté de Dieu. Donne un bon amen, donne un bon amen. Même si tu ne le fais pas, je vais prier pour que le désir rentre en toi. Et que tu te sentes différent un matin. Tu vas te voir en train de développer également le zèle par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé, le zèle est très très important. La vie est une course sur la terre. La vie est une course. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu es né pour un but. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas né pour tenir les chandelles de quelqu'un. Tu n'es pas né pour tenir les bougies de quelqu'un. Non, tu es né pour écrire une histoire. Donne un bon amen. Hein? Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce par quoi tu passes, je te rappelle ce matin, de la part du Seigneur, que tu es né, bien-aimé, tu es né, mon frère, pour un but, pour accomplir une histoire. Et le zèle est un ingrédient indispensable, capital, incontournable, pour tout enfant de Dieu qui aspire à aller au bout de sa mission, à aller au bout de la raison pour laquelle il existe ou elle existe. Le zèle est un ingrédient indispensable. Le zèle est une ardeur, un engagement complet de ce qu'on fait. Quand on est zélé, on est comme un homme et une femme remplis d'ardeur. Quand on parle de zèle, on parle d'ardeur. Dis avec moi ardeur. Dis le plus fort, ardeur. On doit voir en toi une ardeur pour les affaires du Seigneur. C'est un engagement complet de ce qu'on fait. Le zèle, c'est également vivre un amour brûlant pour Dieu. Quelqu'un de zélé, un jeune homme zélé, un homme zélé, jeune femme zélée, un enfant zélé. Moi, je vois des enfants zélés à ICC Marseille. Je dis, hein, je vois des enfants zélés à ICC Marseille. Donne un bon amen à Claire Jésus. Le zèle, bien-aimé, c'est un amour brûlant pour Dieu. Une passion pour le service du Seigneur. Et je prie que Dieu fasse de toi un homme zélé. Que Dieu augmente et te communique le zèle selon la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le zèle, c'est également un désir ardent. Je dis bien ardent, j'insiste encore. Un désir ardent, bien-aimé, de plaire à Dieu. Un désir ardent de plaire à Dieu. Un homme zélé, une femme zélée,
aura le désir ardent de plaire à Dieu. Il y a un niveau où ça ne se négocie plus. Non, c'est en toi. Ça fait partie de toi. C'est partie intégrante de ta vie. Ce désir constant, bien-aimé. Ce désir incessant. Un ardent désir de plaire à Dieu. C'est ça un homme zélé. C'est ça une femme zélée. Et je prie que ce zèle te soit accordé. Je prie que dans la saison dans laquelle nous sommes, ce zèle te soit divinement accordé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un désir ardent de plaire à Dieu. Quoi encore? Un désir ardent de faire la volonté de Dieu. Mes amis, nous sommes dans des temps où c'est pas juste aimer Dieu. Non, il faut prouver que tu aimes Dieu. L'amour se prouve toujours. L'amour se démontre toujours. Quand tu aimes quelqu'un, demandez à un homme qui aime une femme. Un homme qui aime une femme. Un homme qui aime une femme. Pas autre chose, hein? Un homme qui aime une femme. Quand il aime une femme, regardez le zèle qu'il a. Il est zélé. Il est zélé, il est inventif. Il est créatif. Il est disponible. Frère! Il est prêt à se... Tout ça pour un humain. Alors imagine quand tu aimes Dieu. Ce zèle doit être double. Alléluia, doit être beaucoup plus fort. Tu dois aimer Dieu plus qu'un homme. Tu dois aimer Dieu plus que quiconque sur la terre. Oh, tu dois crier amen, crier amen, crier amen. Tu comprends? Si tu commets l'erreur d'aimer ta femme plus que Dieu, mais tu es mourir. Tu es en danger. Tu aimes un homme plus que Dieu, mais tu es en danger. Tu dois aimer Dieu plus que tout homme. Ton homme, ta femme, ton père, ta mère, ta fille, ton fils, mon ami, qu'importe. D'ailleurs, si tu veux bien les aimer, tu as besoin de l'amour de Dieu. Alléluia. Donne un bon amen et je continue. Alléluia. Donc le zèle, c'est un désir ardent, je disais, de faire sa volonté, mais aussi de faire progresser sa gloire dans Marseille. Alléluia. C'est un désir ardent de faire progresser la gloire de Dieu dans l'humanité, dans le monde. Et nous, en ce qui nous concerne, nous parlons, bien aimés, de faire progresser sa gloire dans la ville de Marseille. Dieu veut qu'à Marseille, il y ait des hommes et des femmes extrêmement zélés qui font sa volonté. Pour terminer, le zèle, c'est être énergique et motivé pour les affaires du Seigneur. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Je répète, c'est être énergique. Dis à ton voisin, énergique. Dis-le encore, énergique. Dis-le encore, énergique. Et motivé. Dis-lui, et motivé. Est-ce qu'on a besoin de motiver quelqu'un qui est motivé? Hein? J'ai pas entendu au fond là-bas. Ah, merci. Quelqu'un qui est énergique et motivé. Est-ce qu'on doit le motiver? Non, pas besoin. Ça veut dire que si on doit te motiver, le zèle a baissé. Si on doit encore t'encourager à prier, à faire, c'est que là, tu dois te dire, il y a un signe indicateur qui te montre que mon ami, ton zèle a baissé. Parce que quelqu'un de zélé selon les temps et les circonstances, mon ami, il est immotivable. Il est appréciable. Alléluia. On n'a pas besoin de le motiver. On n'a pas besoin. On peut le canaliser, mais pas le motiver. Je prie que tu sois un immotivable. Je prie que tu sois un homme et une femme extrêmement zélés dans les affaires du Seigneur. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. Et durant ces 40 jours, oh mon frère, ma soeur, celui qui le fait sérieusement va acquérir un zèle très très puissant. Je te vois être extrêmement zélé à la hauteur de tes prières. Un zèle qui va dépasser tes prières. Un zèle qui va dépasser tes attentes. Un zèle qui va faire de toi un homme et une femme de feu. Dans le nom de Jésus-Christ, acclame Dieu. Oh, donnez-moi les retours s'il vous plaît, les retours. Donnez-moi un amen, je continue. Et donc ce matin, je vais continuer le message de la semaine dernière. Je vais continuer ce message. Nous avons vu que Dieu, aujourd'hui, dans les temps de la fin,
un fardeau qui se répand sur plusieurs plateformes. Alléluia. Le fardeau de Dieu, aujourd'hui, c'est de voir une église embrasée dans la prière. Alléluia. Avec les temps qui courent, bien aimé, mon frère, prier là devient une vitalité comme jamais auparavant. Alléluia. Deuxième chose, Dieu veut que l'église de la fin des temps soit une église embrasée dans l'évangélisation. Alléluia. Une église, mais les échos. Une église embrasée, miséricorde, dans l'évangélisation. Amen. Et depuis quelque temps, nous parlons également d'un des fardeaux de Dieu qui est de voir l'église s'investir dans les maisons. Dans le contexte de la vie chrétienne victorieuse, l'église se réunit dans les temples et dans les maisons. Et de manière générale et de manière universelle, l'église a beaucoup insisté depuis des années à emmener l'église à célébrer Dieu dans les temples. Mais nous entrons dans les temps spéciaux où l'église doit également, investir davantage dans la dynamique des maisons. Alléluia. Et nous avons vu la fin dernière que participer à, à une famille d'impact ou encore une cellule de maison, c'est la volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te parler donc des bénéfices. Quels bénéfices tu as? Qu'est-ce que Dieu te donne? De quoi tu bénéficies quand tu ouvres ta maison pour une famille d'impact ou quand tu sers dans une famille d'impact? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu gagnes? Parce qu'avec Dieu, c'est toujours gagnant-gagnant. Avec Dieu, il n'y a pas de perdant. Non. Dieu, c'est toujours gagnant-gagnant. Avec Dieu, on ne perd rien. Avec les hommes, il y a des avantages et des inconvénients. Avec Dieu, il n'y a pas d'inconvénient avec Dieu. Même payer le prix, ce n'est pas l'inconvénient. Payer le prix, c'est une manière de discipliner ton âme, ton corps pour faire les affaires de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen, hein? Avec Dieu, il n'y a que des avantages. Que des avantages. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce livre-là, regarde. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu lis ce qui est à l'intérieur, si tu lis tous les jours, tu pratiques tous les jours ce qui est à l'intérieur, et c'est la raison pour laquelle quelqu'un ne veut pas que tu la lises tous les jours. C'est la raison pour laquelle tu procrastines et tu sors de la procrastination cette semaine-là. Tu l'as vomi au nom de Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Que celui qui va lire ce livre tous les jours, laisse la page, c'est pas grave. C'est une feuille, c'est pas une page. Alléluia. Celui qui va lire la Bible tous les jours, Dieu promet, il va réussir. Écoute bien. Ah, tu as vu le passage, toi aussi, il ne fallait pas mettre. Il va réussir. Mais regarde, la réussite sera accompagnée de succès. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, tu as une double victoire. Non seulement le gars va réussir, mais c'est comme si la réussite a des différents niveaux. Regardez, hein? Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Donc, deux choses. Le succès et la réussite doivent accompagner ceux qui pratiquent la parole. Si ta vie n'a pas de succès et de réussite, c'est que tu ne lis pas la parole. Ou encore tu la lis sans la pratiquer. Si tu lis la parole comme un livre philosophique, Socrate, Emmanuel Kant, non, là, c'est pas bon. La Bible est un livre spirituel qui se lit avec un langage spirituel et qui se comprend aussi spirituellement. La raison pour laquelle tu ne lis pas ta Bible, c'est parce que Satan sait que si tu lis ta Bible, tu seras dangereux. Voilà pourquoi je prie que durant ces 40 jours, que l'habitude de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, laisse la Bible tourner à la maison. Quand tu fais à manger pour ton mari là, laisse la Bible tourner, ma soeur. Toi, c'est que les musiques. Miséricorde. C'est pas mauvais les musiques, mais d'avoir la parole. Alléluia. Que la parole devienne ta priorité au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Oui, donc Dieu
tout ce que tu proposes à l'homme est toujours bénéfique pour l'homme, en fait. Et donc, ce matin, je te parlerai de 3 bénéfices. 3 bénéfices que tu as lorsque tu ouvres ta maison pour que l'église se réunisse dans ta maison. Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que tu encours? Alléluia. Ou 3 bénéfices que tu obtiens quand tu sers Dieu dans une famille d'impact. Parce que Dieu veut qu'il y ait plus de serviteurs. Alléluia. On veut plus de serviteurs. On veut plus d'hommes et de femmes zélés dans les maisons. On a de grands projets pour les quartiers. Vous allez voir. Vous allez voir venir en venir. De grands projets qu'on va faire à travers les maisons et qui vont impacter les quartiers. Parce que l'église de Marseille va travailler au développement de Marseille. On donne un bon amen. Alors, premier bénéfice que tu as lorsque tu ouvres ta maison et lorsque tu sers Dieu dans ta maison. Tu bénéficies, le français vraiment, des fois, c'est mieux de parler en langue, c'est moi, mon frère. Tu sais, la rakata santa rabrahita. Vous comprenez? Rakata. Ok. Donc, premier des bénéfices, c'est que tu bénéficies d'une sécurité et d'une protection spéciale. Alléluia. Premier bénéfice, tu vas bénéficier d'une sécurité et d'une protection spéciale. Bien-aimé, dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, si tu n'alignes pas tes priorités sur celles de Dieu, ton avenir peut être compromis. Tout ce que tu vas essayer de bâtir sans Dieu peut être balayé. Matthieu 7 annonce les cascades qui vont massacrer la terre pour interpeller les hommes qui auront refusé Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont refusé Dieu. Alléluia. Et si nous qui sommes de Dieu, nous ne prenons pas le temps de nous aligner sur les priorités de Dieu, sur les fardeaux de Dieu, mon ami, on risque de perdre le fil dans beaucoup de choses. On risque d'aller investir là où il ne faut pas investir. Vous comprenez? On risque d'aller faire des actions où il ne faut pas faire des actions. On risque d'aller faire des choses à un endroit qui sera détruit dans 2 jours. On risque de se trouver des fois au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Mais toi, tu seras convaincu que tu fais le bien. Alors que non. Les chrétiens aiment cette parole. Ils disent que 10 000 vont tomber à droite, 1000 à gauche. Eux, ils disent toujours, je ne serai pas atteint. Mais aujourd'hui, je vais te challenger ça. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Toi, tu fais quoi pour Dieu pour ne pas être atteint? Dieu garde ceux qui travaillent pour lui. Il faut lire. Hein? Écoutez, Dieu est juste. Pour la cause des hommes, le sang de Jésus a coulé de manière universelle. La rédemption a été accordée à tous les hommes. Il a dit que quiconque croit, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera sauvé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne souffrira plus. Il ne subira plus. Mais après, cela, une fois que tu es sauvé, il y a un protocole à suivre. Alléluia. Il y a des principes à respecter. Dis amen si tu me suis. Il y a une conduite à tenir. Et nous, dans la fin des temps, si tu n'es pas zélé, si tu n'es pas dans les fardeaux de Dieu, je ne dis pas que pour être dans les fardeaux de Dieu, c'est accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Beaucoup de chrétiens seront tellement séduits qu'ils vont faire beaucoup de choses qui ne marcheront pas. C'est ça mon point en fait. Mon point, c'est de te ramener dans le couloir de ton destin prophétique. Mon point, c'est de t'emmener, tu vois, à prioriser Dieu dans tout ce que tu fais. Psaume 127, verset 1. Regarde ce qu'il dit. Psaume 127, verset 1. Il dit quoi? Il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en vain. Et beaucoup de chrétiens vont travailler en vain. Je vous dis, hein, il y a chrétiens et chrétiens. Ce que je vous dis vient de Romains 8, 6. Il y a des chrétiens qui affectionnent la foi. Et il y a des chrétiens qui affectionnent la chair. Dans la fin des temps, l'iniquité va atteindre beaucoup de chrétiens qui sont dans la chair. Alléluia. Tu me suis? Tu dis amen. Donc Dieu dit ici que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Alléluia. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, il faut que tu sois dans le couloir, que tu sois exactement là où Dieu te veut.
Amen. Et mon contexte, c'est dans les maisons. Dis avec moi, dans les maisons. Tu dois faire l'œuvre de Dieu dans les maisons. Tu dois parler de Dieu dans les maisons. Tu dois promouvoir Dieu dans les maisons. Tu dois diffuser la parole dans les maisons. Et en faisant ce que Dieu te demande, Dieu s'engage personnellement à te protéger. Dieu ne protège pas quelqu'un qui ne fait rien pour lui. C'est faux. Quelqu'un qui dit qu'il est en Christ, qui passe sa vie sur Netflix, qui passe sa vie sur YouTube, Instagram, qui ne fait rien pour Dieu, qui est dans les maçons, qui parle tout le temps, il est dans les ragots. Hey! Qui pratique l'iniquité n'ira pas au ciel, mais ne sera pas épargné par Dieu. Venez avec moi dans le livre de Acte 8. Non, Acte 18. Verset 9. Verset 9. Regarde ce qu'il dit. Le Seigneur dit à Paul en vision. Que Dieu te parle en vision cette semaine. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Il dit ne crains point. Toi aussi je te dis ce matin, ne crains pas d'ouvrir ta maison. Ouvre ta maison. Dis avec moi, ne crains point. Il dit, ne crains point, mais parle. Oui? Parle. Parle de Dieu dans ta maison. Parle de Dieu dans ton quartier. Parle de Dieu dans ton arrondissement. Parle de Dieu. Il dit, ne te tais point. Au verset 10. Regarde ce qu'il dit. Car je suis avec toi. Ça veut dire que Dieu est avec ceux qui font sa volonté. Tu n'as pas dit amen, hein? Il dit, je suis avec toi et personne. Waouh! Regarde comment Dieu jure. Il dit, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Ouais. Personne. Dis avec moi personne, c'est trop fort ça. Oh, dis-le bien, personne. Il dit, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Autrement dit, Dieu s'engage à protéger ceux qui bossent pour lui. Un peu comme les responsables. Aujourd'hui, l'État va lui assigner des personnes qui vont veiller sur sa sécurité. Mais pas parce qu'il ne fait rien. Pas parce qu'il est beau. Pas parce qu'il est gentil. Non. Lorsque l'État déploie des forces armées pour veiller sur quelqu'un, c'est parce qu'il travaille. Oui ou non? C'est parce qu'il sert la nation. Oui ou non? C'est parce qu'il sert les intérêts de l'État. Oui ou non? Ah, Dieu fait la même chose. Ceux qui servent les intérêts de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimé. Je suis chrétien, Dieu me protège. Non. C'est pas suffisant, frère. C'est pas suffisant. Être chrétien, c'est pas suffisant. Non. Être chrétien et faire ce que Dieu veut. Donne un bon amen. Dieu dit, personne ne mettra la main sur toi. Pourquoi? Parce que Paul a décidé de parler. Paul a décidé d'agir. Tous ceux qui servent Dieu, bien-aimés, tous ceux et celles qui gèrent les affaires du Père, Dieu leur garantit une sécurité spéciale. Où qu'elle soit, rien de mal ne leur arrivera. Rien. Rien. Même si ton corps souffre, c'est pour un but. Mais quelqu'un qui est engagé à 1000%, je dis bien à 1000%, pas à 2%, 1000%. 1000% pour Dieu. Dieu te protégera. Voilà pourquoi si tu ne sais pas encore Dieu, mon ami, lève-toi. Je vous répète ceci. Venir à l'église le dimanche ne garantit pas ton accès au ciel. Venir à l'église juste le dimanche, tu viens à l'église après, tu dis, bon allez basta, hein, à dimanche prochain. Et mon ami, Dieu aussi te dira à dimanche prochain. Je vous répète, hein, que tu veux l'entendre ou pas, je te dis la vérité. Quand tu viens ici, moi je suis chargé de te dire la vérité. Donc que tu sois content ou pas, je te dis la vérité. Je t'aime tellement que je dois te dire la vérité. Moi quand j'aime, je dis la vérité. Bon, comme tu es silencieux, je dis amen pour toi. Il dit, car j'ai un peuple nombreux à Marseille. Marseille est une grande ville. As-tu idée du nombre de personnes qui ne sont pas encore sauvées à Marseille aujourd'hui?
As-tu idée? As-tu idée? As-tu idée aujourd'hui, à Marseille, dans les arrondissements, dans les avenues, dans les boulevards, dans les entreprises, le nombre d'habitants, Marseille et ses environs? As-tu idée du nombre de personnes qui ont besoin de se retrouver dans une maison pour communier, pour prier, pour apprendre à connaître Dieu? As-tu idée? As-tu idée? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons même touché est-ce qu'aujourd'hui à Marseille nous avons touché la dîme de toute la population marseillaise? 10%. Ah, tu ne parles plus, hein? Toi qui crois que tout va bien, est-ce qu'aujourd'hui l'Église a travaillé pour toucher au moins 10% de la population marseillaise? Pas encore. On est encore très loin du compte. On est encore très loin du compte. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu. On va courir vite. Prépare-toi, hein? On va courir vite. Alléluia. Mais ce matin, mon point est de te montrer que, mon frère, ma soeur, Dieu protège ceux qui servent sa cause. Il ne faut pas rêver. Dieu le montre de manière naturelle. Alléluia. Dieu va protéger. Je n'ai rien contre... Non, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Non, je veux que tu serves Dieu. Tu as donné ta vie pour servir Dieu. Pas pour faire ce que tu veux. Non, il faut servir Dieu. Servir Dieu va te protéger, te préserver de beaucoup de choses. Alléluia. Le ciel est avec toi lorsque tu es en mission. Et Marseille est un très très grand champ missionnaire. Nous avons beaucoup de maisons encore à ouvrir. Nous avons encore beaucoup d'âmes à toucher, d'hommes, de femmes, d'enfants à toucher. Et tout ne se fera pas dans les rencontres, dans les temples, mais dans les maisons, beaucoup de choses vont se passer. Je ne dis pas que ta maison sera une gare. Non, t'inquiète pas. Dis à ton voisin, sois calme. N'aie pas peur. Ta maison ne sera pas un terminus sur une gare où tout le monde va venir. Non, 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 non. On est quand même respectueux, voyons. On est bien éduqués. Donnez-moi un amen, on continue. Non, 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 non. Mais ta maison doit être un relais de la gloire de Dieu dans le quartier. Par ta maison, on doit toucher les vies dans ton quartier. Par ta maison, on doit préserver les vies dans ton quartier. Par ta maison, on doit faire du bien à tous ceux qui sont dans les environs. Alléluia. Donnez-moi amen et je continue. Deuxième point et deuxième bénéfice que tu as lorsque tu décides de servir Dieu dans une famille d'impact ou lorsque tu décides d'ouvrir ta maison pour le Seigneur. Le deuxième bénéfice, c'est que tu éviteras de sombrer dans l'apostasie, ou encore tu éviteras de dévier dans ta destinée. Alléluia. Je reprends un passage biblique que je vous ai donné il y a 3 semaines, quand j'ai commencé cet enseignement. Matthieu chapitre 24, verset 12. On prend la version Louis II d'abord. Louis II, s'il vous plaît. Louis II. Très bien. Il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. Lisez bien ce texte biblique. Alléluia. Lis bien. Soit si quelqu'un dort, donne-lui un coup de coude. On ne dort pas ici. On va dormir à la maison. Quand Dieu est là, on ne dort pas. Si tu dors, je chasse le sommeil au nom de Jésus. Nous tous on va dormir après. Moi le premier d'ailleurs. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre. Lis ce texte. Alléluia. À l'époque, je ne comprenais pas ce texte. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne le comprenais pas. Moi quand je l'ai lu à l'époque, j'ai cru que... Ah Dieu est trop fort. Il dit, regardez ce qu'il dit, hein. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Moi, je croyais que Dieu parlait des païens. Dieu me dit, non, je parle de mon église. Il dit, mais depuis quand les païens reçoivent mon amour? Celui qui reçoit mon amour, c'est celui qui a cru. J'ai dit, Seigneur, pardon. Moi, j'ai cru que la charité était associée à l'espérance de connaître Dieu. Dieu m'a dit, non, 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 non. Je parle de l'église. Il dit, lis bien, la charité, c'est l'amour de Dieu.
l'amour de Dieu que j'ai répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Il dit, l'amour de Dieu, alléluia, a été répandu dans nos cœurs. Par le... J'ai pas entendu. Par le... Qu'est-ce que Satan va faire? Satan sait qu'aujourd'hui, l'organe qui va le stopper, le ralentir, l'empêcher d'accomplir ses plans diaboliques, c'est l'Église. Et comme il est dans la dynamique de ne jamais lâcher, qu'est-ce qu'il va faire? Il prépare des attaques spécifiques. Il prépare des projets de nuisance terribles. Pour faire quoi? Pas seulement attaquer les chrétiens, non. Attaquer ce qui anime la foi des chrétiens. Attaquer la plus grande arme. La Bible dit, je pense en 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12, non? Il dit, il y a 3 choses. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Oui ou non? Dis amen. Il dit que... Ah, tu l'as? Il dit, la plus grande des 3, c'est l'amour de Dieu. Alors Satan s'est dit, d'accord, comme c'est l'Église qui m'empêche d'accomplir mes desseins, comme c'est l'Église qui éteint mes projets, qui arrête mes projets, je vais mettre en place un système où je vais attaquer la plus grande arme que Dieu leur a donnée. Et cette arme s'appelle l'amour, ou encore la charité. Tu me suis? Ça veut dire que bientôt, aimer Dieu ne sera plus acquis. Et ça a déjà commencé. Hein? Va après, je te parle de zèle. Parce qu'un homme qui est zélé, une femme qui est zélée, ne se laisse pas atteindre. Et que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Voilà, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. D'autres versions disent c'est la charité. Et reviens à Matthieu 24, s'il te plaît. Reviens à Matthieu 24. Regarde ce qu'il dit. Il dit, l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre. Regardez, ce qui est plus grand que Dieu a donné à l'Église sera attaqué et diminué. Waouh! Incroyable. L'amour de Dieu, bien-aimé, va être attaqué. Satan a mis en place des stratégies. Il a mis en place des ruses terribles pour attaquer de manière individuelle, de manière corporative, puisqu'on dit que, regarde, on dit la charité du plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que les églises seront vidées, non, les églises seront remplies. Mais dans le cœur des hommes là, des femmes là, très peu aimeront Dieu. Hey! Très peu, puisque le plus grand rang était atteint. Vous comprenez mieux ou pas? Est-ce que vous comprenez mieux? C'est incroyable. Ce qui est de plus grand. Non, Satan est terrible. Maudit sois-tu, Satan. Ah! Dis-moi, Satan, maudit sois-tu. Aïe! Impossible. Et quand tu comprends ça, mais 2 Timothée 3 a plus de sens. Parce que lorsque l'amour sera attaqué, lorsque l'amour aura été défiguré, lorsque l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes et des femmes aura été atteint, mon frère, ma soeur, regarde maintenant ce qui va se passer en 2 Timothée 3. Semeur, s'il te plaît. Semeur. Regarde ce qu'il dit. Il dit, sache que la période de l'histoire finale... Sache que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. La suite. Les hommes seront égoïstes. Mais les hommes seront égoïstes et avides d'argent. Pourquoi? Parce que l'amour n'est plus là. Seigneur. Est-ce que vous comprenez mieux? L'amour ne sera plus là. Et comme la nature a horreur du vide, lorsque l'amour va sortir, lorsque l'amour va diminuer, l'égoïsme va grandir. Les gens seront avides d'argent, vantards, prétentieux. Et s'il vous plaît, on parle des chrétiens. On parle des chrétiens qui auront été anesthésiés par l'apostasie. Aïe, que ça ne t'arrive pas. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Les enfants
n'auront plus d'égard pour leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents sont la porte d'entrée. Lorsqu'un père est désobéissant, son enfant sera désobéissant. Les enfants ne sont la conséquence que de leurs parents. Hein? Lorsque le parent est droit, l'enfant est droit. Lorsque le parent craint Dieu, elle dit que l'enfant va craindre Dieu, quel que soit ce qu'il va faire. Même s'il a une adolescence turbulente, mon frère, sois rassuré. Si tu crains Dieu, ton fils, ta fille, ils vont craindre Dieu. Écoutez, en fait, c'est tracé. Même si durant son adolescence, tu vois, non, il a une adolescence qui est un peu turbulente, et il commence un peu à te faire croire, ou à te faire croire que, mais dis donc, ma fille, mon fils, mais tu veux, mon ami, sois calme. Satan a beau s'agiter, son agitation va disparaître progressivement. Tant que tu crains Dieu, tant que tu es intègre, tant que tu sers Dieu de toute ton énergie, frère, tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ta passion, tes enfants peuvent monter, descendre, ils serviront leur Dieu. Oh oui, acclame Dieu, tout ça, acclame Dieu, acclame Dieu. Tout dépend des parents. Les parents sont les portes d'entrée et les portes de sortie. Si le parent est carré, l'enfant sera carré. Tel il est, tel nous sommes. Le problème, c'est les parents. Les parents, des fois, sont trop laxistes. Dès que les parents ouvrent des portes, ça entre. David a commis l'erreur à l'époque. L'homme, selon le cœur de Dieu, a été séduit. L'homme, dans toute l'histoire de l'Église, à son époque, on l'appelle l'homme étant selon le cœur de Dieu. Il a commis une erreur monumentale. Pourtant, Dieu aimait David. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Il a ouvert une porte à l'iniquité. Et Satan est rentré jusqu'à atteindre ses enfants. Au point où ses enfants se sont mis à coucher ensemble. Ah! Tout ça à cause des parents. Tout ça à cause des parents. Pourtant, David aimait Dieu. Dieu aimait David. Mais il a ouvert une porte qu'il ne fallait pas ouvrir. Dieu lui a dit, nous, pas cette porte. Fais attention à toi. Tu es très élevé en ce moment. Fais attention à toi. Fais gaffe à toi. Il y a des choses que tu vas commettre qui vont te coûter à toi et à ta postérité. Il a perdu des enfants à cause des erreurs qu'il a fait. Et les parents, voilà pourquoi il faut beaucoup de sagesse, les parents. Chers parents, faites attention. Il ne faut pas jouer. Vous avez une grande responsabilité. Dites amen. Ils parleront de Dieu de manière injurieuse. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Le jeûne est sacré. Beaucoup de chrétiens ne jeûneront plus. On va dire, oh, le jeûne c'est démodé. Ah, laisse ça, c'est démodé. La prière, beaucoup de chrétiens ne prieront plus. Beaucoup de chrétiens ne prieront plus. Beaucoup de chrétiens n'auront plus de respect. C'est-à-dire qu'il est intéressé par une fille ou pareil garçon. On dit, avant que vous êtes mariés, comment on dit ça déjà? Avant de vivre ensemble, ne couchez pas ensemble. Beaucoup vont coucher ensemble. Parce que l'amour de Dieu aura disparu. Elle dit que beaucoup vont coucher mal. Ça montre que l'iniquité t'a atteint. C'est toi qui fais ça, il faut arrêter ça. Ils n'auront plus de respect pour ce qui est sacré. La Sainte Seine est sacrée. Oh mouf. Sainte Seine. Mais ça va pas ou quoi? Vous voyez de quoi je parle? L'amour dégradé dans les cœurs va commettre un carnage dans l'église. Voilà pourquoi Dieu dit église, veillez et priez. Église, évangélisez. Église, servez-moi dans les maisons. Dieu n'est pas bête. Alléluia. On continue. On continue. Ah, ton sourire a disparu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Je t'annonce ce qui risque d'arriver si tu ne fais pas gaffe. Mais comme tu feras gaffe, ça va aller. Mais si tu ne fais pas gaffe aussi, c'est ton problème. Mais tu feras gaffe à la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardon, préserve Marseille. Et je t'en supplie. Sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser. Vous voyez? Je vous ai dit quoi? Incapable de se maîtriser. Il risque d'être pire que les animaux. Pasteur, tu abuses. Je n'abuse pas. Tu n'abuses pas. En fait, vous n'avez aucune idée de ce que Satan prépare.
Voilà pourquoi j'ai demandé à Dieu de me donner les mots pour vous les donner ce matin. Et le Seigneur inspire mes paroles. Il faut que l'Église comprenne ce qui va arriver. Si elle ne fait pas gaffe. Alléluia. Regardez. Même dans les maisons. Je te préviens quand même. Hein. Vas-y, verset. Voilà. Emportés par leur passion et en fait d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Voilà. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Tu vois? Tout ça, c'est les signes que l'amour de Dieu, la charité aura disparu ou diminué. Donc, si c'est ton cas, ce matin, il faut te répondre grave. Ça va? Ce matin, il faut te répondre. Et s'il te plaît, ne joue pas avec Dieu. Blague un homme si tu veux, mais ne joue pas avec Dieu. Même les hommes là, les hommes à qui on ne touche pas, ne joue pas avec Dieu. Bien aimé, je vous en supplie, ne jouez pas avec Dieu. Le monde est spirituel, ne jouez pas. Ne blaguez pas. Aucun homme ne peut rien faire sans un esprit. Les hommes sont commandés par... Dites ce que vous voulez. Les hommes sont tenus par des esprits. Esprit divin ou esprit maléfique. Dites ce que vous voulez. Donc je vous mets en garde, s'il vous plaît. L'amour de Dieu sera attaqué dans les cœurs. Et que Dieu nous préserve. Regardez le verset 6. Très intriguant. Regardez le verset 6. Regardez le verset 6. On y va rapidement. Voilà. Regardez ce que la Bible dit. Certains de ces esprits, ils vont s'introduire dans les familles. Dis pas ma famille. Pour envoûter les femmes instables. Et les femmes, oh, vraiment. Eh Jésus. On a dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Femme, dis amen quand même. Mais ma soeur, si tu fais pas gaffe, voilà. Ah, Seigneur, aide-nous. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, au passé chargées et entraînées par toutes. Sont dit avec moi, aïe. Aïe, 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 aïe. Mais pasteur, pourquoi pas les hommes? Eh maman, c'est la Bible. Je suis mais d'une innocence incroyable. Je suis mais totalement innocent. Vraiment, si tu m'emmènes à la barre, je n'ai quoi dire. Si ce n'est que la barre, je ne sais quoi dire. Vraiment, c'est écrit là. Ils vont rentrer dans les familles, ils vont attaquer les femmes instables. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme est en feu dans une église, les femmes, quand elles sont en feu dans une église, l'église avance. Hein? Les femmes. Oh. Mais la première maison à l'époque, qui est en vente à l'époque de Paul? C'est une femme, non? Qui était la première? Pas le premier, hein? Première. Que Dieu bénisse les femmes. Hein? Que Dieu bénisse les femmes. Dans l'histoire de la première église, la première, c'est une femme. C'est Lydie. C'est pas un homme, c'est Lydie. Voilà. Donc, sois une Lydie au nom de Jésus. On va dire, bon, je vais changer de nom, je n'ai pas besoin de Lydie. Non, non, non. Pas là-bas. Les femmes instables seront envoûtées. En vérité, même les hommes instables. Hein. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, ne joue pas avec toi. Si tu es instable, travaille sérieusement à ta restauration. Est-ce que le diable va t'envoyer des gars, tu vois comme c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est des diables. Déguisés, maquillés en Dieu. Des diables, des effrontés vont venir. Je suis Dieu, j'aime Dieu. Comme ils savent que tu aimes Dieu là. Ils savent que les meilleures femmes sont à l'église. Ils savent. Oh, mais ça t'en sait. Ils savent que les meilleures femmes, ils savent que nous on fait le travail. On vous profile, on vous prépare, hein, tu sors la tête, femme de valeur, femme de tour, femme de teint. Donc ils savent. Et ils savent que les femmes attendent le mariage dans l'église. Donc ils... Dis-moi pas mon nom de Jésus. Ah vraiment, non, acclame Dieu pour une femme. Vraiment acclame Dieu. Hein? Voilà pourquoi travaille à ton salut. Oui.
Donc, ce texte biblique que nous venons de lire, les deux textes, Matthieu 24 et 2 Timothée 3, nous montrent que l'Église sera sérieusement attaquée. Et celui qui veut être préservé de ce niveau d'attaque, je lui recommande vivement de porter les fardeaux de Dieu, de servir Dieu comme Dieu le demande, notamment dans les familles d'impact et dans les cellules de maison. Si tu es d'accord, donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen là-bas. Au fond là-bas, amen. Acclame Dieu pour toi-même encore. Acclame Dieu, acclame Dieu. Dernier point de bénéfice. Dernier point de bénéfice. Qu'est-ce que tu tires? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu portes les fardeaux de Dieu, notamment en ouvrant ta maison, notamment en servant dans une famille d'impact? Peut-être que ton agenda ne permettra pas que tu viennes à 19h dans une maison de famille, dans une maison d'impact, pardon. Mais au moins, tu peux venir quand tu peux, à la fin. Inscris-toi dans... On va créer des groupes WhatsApp par maison. Inscris-toi, participe à la vie d'une maison. Participe. Sois celui qui vient les chercher le dimanche pour aller à l'église. Faites ça. Inscris-toi dedans. Participe. Sois acteur dans le changement de ta ville et de ton quartier à travers une famille d'impact ou une cellule de maison. Dernier point, quel est l'avantage que je tire? Dernier point, tu seras extrêmement béni. Je dis bien extrêmement béni. Celui qui ouvre sa maison pour Dieu. Hey, mon frère, celui qui sert Dieu dans une famille d'impact, tu seras extrêmement béni. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui ne le savez pas encore, venez servir Dieu. Venez. D'ailleurs, venez au camp des stars. Le camp des stars, c'est dans quelques jours, là, dans quelques semaines. Venez au camp des stars. Si vous ne pouvez pas être là jeudi soir, ce n'est pas grave. Venez vendredi soir. Venez. Vendredi matin. Ah oui. Ah, il faut poser le vendredi. Hein. C'est ça, non? Il faut poser. Voilà. Donc, posez votre c'est ça, non? Il faut poser votre vendredi. Voilà. Tu poses ton vendredi et tu viens nous rejoindre. Alléluia. Il faut poser ton vendredi. Dis que ma pose ton vendredi. Dis à ton voisin, pose ton vendredi. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui ça. Même s'il ne veut pas t'écouter, dis-lui ça. En tout cas, pour ceux qui peuvent, venez. Et si vous ne pouvez vraiment pas poser votre vendredi, venez quand même le soir. Mais en tout cas, ne ratez pas ces moments-là. Amen. Ça va? Donc, je vous disais que celui qui obéit, qui porte les fardeaux de Dieu, troisième bénéfice, il sera extrêmement béni. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Exode chapitre 23 au verset 25. Exode chapitre 23 au verset 25. Regarde ce qu'il dit. Exode 23 au verset 25. On y va? Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Vous le servirez de tout votre cœur, de toute votre âme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va bénir, regarde bien, il va bénir votre pain et vos eaux. Ça va? Il va bénir le pain et l'eau. Et rappelle-toi Matthieu 6, hein? Matthieu 6 dit quoi? Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain, c'est la direction. Le pain, c'est l'orientation. Le pain, c'est la bénédiction. Le pain, c'est encore la nourriture. Ce dont tu as besoin pour manger. Manger spirituellement, manger émotionnellement et enfin manger physiquement. Dieu dit que quand tu le sers de tout ton cœur, il va bénir ton pain. Alléluia. Ton pain sera mais abondamment béni. On annonce la sécheresse en Occident. Vous le savez, non? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Oh mon Dieu, il faut regarder les infos. Ils annoncent la sécheresse ici en Occident. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, tu seras extrêmement béni. Regardez Isaac. C'est Isaac, non? Hein? Isaac, lorsque le pays où il était connaissait la sécheresse, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Dans un pays qui paraissait maudit, le gars a semé, il est devenu plus riche, au point où les autorités de la ville sont venus plus demander de partir. Ça veut dire que
quand tu sers Dieu, tu es mais divinement immunisé. C'est-à-dire que tu ne dépends pas du PIB de ta ville ou de ton pays. Tu vis selon les ressources du royaume des cieux. Et quiconque dans les temps de la fin servira Dieu, il sera béni dans son pain et dans les eaux. Les eaux, c'est la vie. Les eaux, les fleuves d'eau vive. Les eaux sont les ressources. Les eaux, bon, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Plus tard peut-être. Tu vois, il dit ensuite, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. La maladie, l'apostasie, la séduction. Maladie, c'est iniquité. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire, pas que chez toi, mais milieu de toi. C'est-à-dire que même à cause de toi, ton environnement peut bénéficier de toi. Seigneur, vraiment. Waouh. Il n'a pas dit que je vais donner la maladie de toi. Non, du milieu de toi. Donc tes enfants, ton entourage est préservé à cause de toi. Ça veut dire que dans ta famille, il y a des gens qui peuvent être sauvés à cause de ta foi. Ah, moi je le crois. Moi je le crois. C'est-à-dire que sur la terre là, il dit non, il dit non, il refuse de tous les moyens, il refuse, mon ami. Mais je connais les dimensions où quand je sers Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à David? Dieu a dit à David, à cause de toi, le peuple d'Israël ne sera jamais dans la mendicité. Jamais! À cause de toi. Tu vois qu'aujourd'hui, les Israélites là, ils glorifient Dieu. Aujourd'hui là, les Juifs, je suis désolé, le Juif qui n'a pas été, comment dire, qui n'est pas né de nouveau, n'a aucune, non. Tous ceux qu'ils ont aujourd'hui, c'est à cause de qui? David. Dieu a dit, je veillerai jusqu'à ce que je revienne. Qu'un gars de ta lignée ne manque de rien. À cause de qui? David. Ça veut dire qu'il y a une dimension où tes parents, tes cousins, tes cousines, à cause de ta foi, mon frère, à cause de ton engagement pour Dieu, tu vas dire, bon, à cause d'Alain, à cause de Prince, à cause de Michel, à cause de Marco, à cause de, à cause de Paul, à cause de Christelle, à cause de Christine, à cause de Mamie, à cause. C'est possible. Là, c'est possible. Dieu ne fait exception de personne. Il dit, Seigneur, si tu l'as fait pour David, tu le feras pour moi. Dans ma famille, ils seront sauvés. Frère, ils seront sauvés. Qu'ils le veuillent ou non, ce n'est pas mon problème. Ils seront sauvés. Ma foi le fera. Oh, donnez-moi amen, donnez-moi amen, donnez-moi amen. Voilà pourquoi ne te laisse pas emporter par l'apostasie. Eh oui. Reste connecté à Dieu. Reste consacré à Dieu. Ouais. Reste. On va commettre des erreurs. Mais pas des erreurs d'apostasie, quoi. Vous voyez de quoi je parle? Pas des erreurs de Matthieu 24, non. Par tous les moyens. Quand l'amour est brûlant, il ne peut pas être éteint. Le zèle te donne un amour brûlant. Satan va attaquer l'amour. Mais si l'amour est brûlant, qu'est-ce qu'il va attaquer? Lorsqu'il va vouloir attaquer, l'amour en toi sera tellement brûlant qu'il va brûler. Mon frère. Tu comprends de quoi je parle? Si tu es zélé et que l'amour de Dieu est brûlant en toi, quand Satan va vouloir attaquer l'amour, l'amour est tellement brûlant qu'il va brûler Satan. Cet amour va brûler toutes les œuvres, les manigances, les attaques du diable. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer un homme et une femme qui a un amour brûlant. Et je parle de toi, mon frère, je parle de toi, ma soeur. Je finis. Et on va prier. 2 Samuel chapitre 6, verset 11. Regarde ce qui se passe quand tu reçois Dieu chez toi. Ouvrir ta maison, c'est recevoir Dieu chez toi. Pasteur, je suis en Christ, ma maison est bénie. Mon ami, tu as besoin d'une combinaison de bénédictions. Je t'ai montré que Dieu va te bénir le pain et les eaux. Il n'a pas dit une seule chose, hein, il a dit plusieurs choses. Tout à l'heure, on a vu avec la Bible. Quand tu lis la Bible et que tu pratiques la Bible, tu es dans la réussite et il y a une combinaison. Check-moi une combinaison. Voilà. Donc, il faut que tu obtiens le cumul maximum de bénédictions.
et de grâce dont tu as besoin, mon ami, pour rester fort. On ne reste pas fort avec une seule bénédiction, c'est faux. On ne reste pas fort avec une seule grâce. Non. Pour rester fort, il faut être un cumuleur ou une cumuleuse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Écoute-moi bien. Non, mais moi je prie, ça me suffit. Avec ce qui arrive là, ça ne te suffit pas. Il faut que tu cumules les grâces. Il faut que tu cumules les onctions. Il faut que tu cumules les bénédictions. Pour être sûr que tu restes un homme et une femme très très forts. C'est ta grâce au nom de Jésus. Regarde ce qu'il dit. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Regarde bien ce passage. L'arche de la maison de l'Éternel, représentait la présence de Dieu. Et Obed-Édom a accueilli chez lui la présence de Dieu. Autrement dit, quand tu ouvres ta maison pour recevoir d'autres divins, c'est ce qui t'arrive. Il dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom. Regarde bien encore. Dieu a béni Obed-Édom, le chef de famille qui a ouvert sa maison. Mais regarde ma parole. La Bible dit que Dieu n'a pas béni seulement Obed-Édom. Dieu a béni tous ceux qui étaient dans la maison. C'est écrit, non? Et toute sa maison. Quand un parent fait le bon choix, sa famille en bénéficie. Alléluia. Ouvrir ta famille, ta maison pour une famille d'impact. Ouvrir ta maison. Hey, mon frère et ma soeur. Ouvrir ta maison. C'est ça. Le gars a été béni au point où David est revenu récupérer l'arche. De peur que le gars le dépasse. Toi, ton contexte est différent. Si ta maison reste ouverte pour servir les intérêts du Père, mon frère, ma soeur, imagine ce qui va t'arriver. Tu seras béni à gauche, à droite, devant. C'est-à-dire que tu vas surfer dans une abondance de bénédictions sans pareil. Et je sais de quoi je te parle. Ouais. Je sais de quoi je te parle. Alléluia. Alléluia. Je finis. Les chrétiens les plus zélés sont ceux qui font ce que Dieu demande selon les temps et les saisons. Alors mon frère, ma soeur, s'il te plaît, aujourd'hui, j'espère que tu m'as bien compris. Si tu n'as pas bien compris, réécoute le message. Il sera mis en ligne pour toi. Mais l'objectif est que chacun de nous, moi mon but est de susciter toute une église qui sert Dieu. Dites amen, hein? Parce que si tu ne sers pas Dieu, tu es en danger. Vérité vraie. Tu ne sers pas Dieu, tu es en danger. Quelles que soient les raisons et les fausses excuses que tu as, tu es en danger. Il faut servir Dieu. Et tu ne sers pas Dieu pour moi, c'est pour toi que tu sers Dieu. C'est pour moi que tu fais ça. C'est pour toi-même que tu fais ça. Parce que ce que tu fais bénéficier ta famille. Lydie, sa maison on a bénéficié. Ses affaires ont pris un plein vol. Plus tard, quand vous lisez la Bible, c'est écrit dans les commentaires bibliques. Lisez. Alléluia. Alors je prie que Dieu fasse de toi tout le temps. Dis avec moi tout le temps. Que Dieu fasse de toi tout le temps un homme et une femme extrêmement scellés. Et que tu bénéficies de ces 3 bénéfices que je viens de citer là. Que ces 3 bénéfices soient ton partage, ton histoire et ton expérience. Il est écrit que les justes ne mourront pas avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils doivent vivre et raconter les œuvres de Dieu. Je veux que tu fasses partie de ceux et de celles qui écriront l'histoire de l'expansion du royaume et qui raconteront à leur génération, comme Noé, les œuvres de Dieu, afin que par leur vie, un nombre innombrable d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes accourent à Dieu, viennent à Dieu,
Que cela soit en partage au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, on va prier. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu.